Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais faire quelques précisions par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois, donc la vidéo qui parlait du droit du sol aux États-Unis. Et je voudrais rappeler aussi que lorsqu'on fait des vidéos comme ça, c'est bien toujours de suivre la vidéo d'un bout à l'autre, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet important. Parfois on peut donner quelques idées au début qu'on développe dans la suite, mais il y a beaucoup de personnes qui suivent juste un bout de vidéo, qui pensent qu'ils ont l'information et qui commencent à la propager ou bien qui commentent en disant que l'information qu'on a donnée n'est pas vraie, quoi. Donc, c'est toujours important lorsqu'on suit une vidéo, surtout une vidéo qui parle d'un sujet important, de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir l'idée claire, pour avoir le message clair de la vidéo. Donc, c'est un peu ça. Mais avant de continuer, je vais me présenter pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois. Je m'appelle Emmanuel, on est sur Riche Ensemble. Ici, je partage en général sur le business, je partage sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat et je parle aussi d'immigration aux États-Unis parce que c'est le pays dans lequel je vis et je voudrais partager mon expérience avec d'autres personnes. Je pense que les États-Unis, c'est un pays qui est intéressant pour beaucoup de personnes, donc c'est pour cela que j'ai décidé de partager un peu sur la vie aux États-Unis et aussi sur l'immigration aux États-Unis. Donc, c'est un peu ce que je fais sur cette chaîne. Alors, si les sujets t'intéressent, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à la chaîne. Et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque tu suis des vidéos qui t'apportent un plus, tu me laisses le pouce bleu, tu partages avec les autres, tu peux me laisser aussi un commentaire. S'il y a des choses que je dis dans la vidéo qui ne sont pas claires pour toi, c'est bien de poser la question dans les commentaires et je prends toujours le soin de répondre à tous les commentaires. Donc, c'est ça. Alors, revenons à la vidéo de la dernière fois. Ce qui est vrai jusqu'à présent, c'est qu'aux États-Unis, jusqu'à maintenant, le droit du sol est appliqué. Donc, toute personne qui naît aux États-Unis jusqu'à présent, le droit du sol est appliqué. Déjà, pourquoi on revient là-dessus? Parce que le président actuel a essayé de supprimer le droit du sol. Et quand on dit supprimer le droit du sol, c'est pas supprimer pour tout le monde. Il a essayé de supprimer pour les personnes qui étaient aux États-Unis en situation irrégulière. Donc, les personnes qui n'ont pas de papier, quoi. Et pas seulement pour eux, mais pour les personnes aussi, pour les touristes qui viennent juste pour avoir la nationalité. Parce que vous savez que lorsqu'on est aux États-Unis, on obtient directement la nationalité. Donc, il a essayé de supprimer ça pour ces groupes de personnes-là. Mais jusqu'à présent, ça reste valable même pour ces deux groupes de personnes. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il a supprimé ça, il a été, ou bien lorsqu'il a essayé de supprimer ça, il a été stoppé par des juges fédéraux. Après avoir été stoppé, par des juges fédéraux, il a décidé de faire appel à la Cour suprême. Et la Cour suprême a donc pris une décision qui est très importante même pour le droit du sol. La décision que la Cour suprême a prise, c'est que désormais les juges fédéraux ne pourront pas stopper le président facilement pour les questions nationales. C'est-à-dire que si le président Trump aujourd'hui prend des décisions sur le plan national, les juges fédéraux ne pourront pas le stopper facilement. Donc, ça veut dire que désormais, l'instance qui pourra stopper vraiment le président Trump, ce sera la Cour suprême. Parce que les juges fédéraux ne pourront plus bloquer les décisions qu'il prend facilement, quoi. Et parmi les décisions, là, il y a le droit du sol. Et le droit du sol, on parle toujours du droit du sol pour les personnes qui sont là en situation irrégulière. On ne parle pas des personnes qui sont là normalement avec des visas ou bien avec des green cards. On parle des gens qui sont là en situation irrégulière et on parle aussi des gens qui sont là pour le tourisme parce que les Américains ou bien les États-Unis ne veulent plus que les personnes viennent ici juste faire des enfants pour avoir la nationalité américaine. Donc c'est un peu ça que le président Trump combat. Et maintenant, la Cour suprême lui a donné un peu plus de pouvoir donc, au président en enlevant un peu de pouvoir aux juges fédéraux. Donc c'est un peu ça la réalité actuelle. Et comme il était question du droit du sol, parce que si le président Trump a contacté la Cour suprême, c'était par rapport au droit du sol. Il a essayé de bloquer, mais il y a un juge fédéral qui a stoppé ça. Donc, il a fait appel à la Cour suprême pour résoudre ce problème-là. Et la Cour suprême a donc décidé de diminuer le droit à ces juges fédéraux et augmenter les droits du président. Donc, ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que, ayant fait ça, certainement Trump va revenir avec la question du droit du sol. Et comme on parle du droit du sol, on parle aussi uniquement pour les citoyens qui sont là sur le territoire américain en situation irrégulière. Donc, il faut bien préciser, c'est des citoyens qui sont là en situation irrégulière. Et ce sera un peu plus facile lorsqu'on parle des citoyens en situation irrégulière, quoi. Il ne faut pas oublier non plus que la Cour suprême est
à majorité conservatrice, donc beaucoup de juges qui sont là-bas sont des conservateurs, quoi. Ce qui fait que ce sera facile pour eux lorsqu'une loi pareille arrive là-bas, lorsqu'il y a un jugement pareil qui arrive là-bas, ce sera facile pour eux d'aller dans le sens du président Trump parce qu'il y a déjà 3 juges de la Cour suprême qui ont été nommés par le président Trump. Et s'il les a nommés, c'est parce qu'il connaît qui ils sont, c'est parce qu'il savait aussi qu'il veut rester président et ça fait qu'il place les gens à des postes qui pourront l'aider à atteindre certains objectifs, quoi. Donc c'est un peu ça. Comme je dis, je précise encore que le droit du sol n'est pas supprimé jusqu'à présent, mais la loi a été modifiée de façon que ça donne un peu plus de pouvoir au président et certainement il va à nouveau s'attaquer au droit du sol. Et lorsqu'il va s'attaquer à nouveau au droit du sol, les juges fédéraux ne pourront pas le stopper. Et lorsque ça arrivera donc à la Cour suprême, c'est probable que ça arrive, à la Cour suprême et que les juges de la Cour suprême prennent une décision qui soit favorable au président Trump parce qu'il y a une majorité de conservateurs et non seulement une majorité de conservateurs mais 3 parmi eux qui ont été nommés par Trump. Donc c'est ça la situation actuelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun pays n'a l'obligation de donner même le visa à quelqu'un ou bien de donner la nationalité à quelqu'un. Donc lorsqu'on parle du droit du sol ou bien des déportations, il faut savoir que pour entrer dans un pays, la loi exige qu'on ait les papiers de ce pays-là. Et lorsqu'on vient dans un pays et qu'on vient demander de l'asile, par exemple, on demande l'asile à l'entrée du pays. On n'entre pas dans le pays, on vit 10 ans et après on demande l'asile. Lorsqu'on vient demander l'asile, on entre par la frontière normale, on demande l'asile. On peut demander l'asile à l'aéroport, on peut demander l'asile dans les frontières terrestres et c'est ça, quoi. Donc, il faut bien préciser ça parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on critique par exemple le président Trump, c'est parce qu'il fait déporter les gens. Non, c'est dans son droit. Chaque pays a l'obligation de contrôler ses frontières. Chaque pays a l'obligation de savoir qui exactement vit dans ce pays-là. Parce que si ce n'était pas le cas, ça devient un désordre total. Ce qu'on reproche à Trump, par exemple, c'est les manières de déporter les gens. C'est le fait qu'on déporte les gens d'une manière de ne pas leur donner même la chance d'aller chez eux prendre leurs documents, quoi. On les déporte comme ça, on les prend dans la rue et on les déporte. C'est ça qu'on critique au président Trump. Sinon, déporter les gens, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour un président. Chaque président doit savoir, ou bien chaque gouvernement doit savoir exactement qui est là sur son territoire. Ça permet de gérer aussi la sécurité. Parce que si on a des personnes qu'on ne connaît pas, ça devient compliqué. Lorsque les personnes là vont causer du désordre, on ne saura pas où les récupérer, quoi. C'est un peu ça. Donc, même pour les déportations, ce qu'il faut savoir, c'est que le président Obama, par exemple, a déporté jusque-là plus de citoyens que le président Trump. C'est vrai qu'il a eu 8 ans de pouvoir. Il a déporté jusqu'à présent un peu plus de 3 millions de citoyens. Il a déporté un peu plus de 3 millions de citoyens jusqu'à ce qu'il quitte la Maison Blanche. Cependant, si le président Trump quittait maintenant, il n'aurait déporté que 2 millions environ. Vous voyez, donc déporter, c'est pas un problème. Et entrer sur le territoire de façon illégale, c'est un problème, ça il faut le dire. Donc ce qu'on reproche à Trump, c'est pas les déportations, c'est la manière de déporter. C'est pas les déportations parce que s'il déporte, il est dans son plein droit. En tant que président, il doit travailler pour sécuriser les frontières et pour sécuriser le pays. C'est un peu ça. Et malheureusement, lorsqu'on déporte, on déporte des personnes qui sont là aussi parfois depuis de longues années. Et c'est dommage pour elles parce que parfois, elles n'ont pas le temps d'aller se préparer ou bien de prendre leurs documents ou bien leurs affaires avant de partir. Et c'est dommage. Mais sinon, si le président déporte ou bien si tout autre président déporte, c'est normal, c'est dans le droit du président. Si ce n'était pas son droit, il y aurait les plaintes qui aboutiraient. Mais lorsque il y a des plaintes qui n'aboutissent pas, c'est aussi parce que c'est son droit, quoi. Cependant, on ne peut pas déporter quelqu'un qui est là en situation régulière. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui est là en situation régulière ne peut pas être déporté. Et si jamais on déporte quelqu'un pareil, la personne a toutes les lois possibles pour revenir aux États-Unis. Donc, c'est un peu ce que je voulais mentionner dans cette vidéo. C'est ça, c'est la précision que je voulais faire parce que beaucoup de personnes sont venues dans les commentaires commenter des choses que j'ai pas dit. Le droit du sol est encore appliqué jusqu'à présent, mais c'est probable qu'il soit à nouveau retouché par le président Trump. Donc, c'est ça. Alors, passez une bonne journée et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.